Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je suis avec mon chef Pablo, à qui je cède la parole. Merci beaucoup, Marois. Bon matin, tout le monde. Bon troisième matin. Toujours aussi content de vous voir. J'aurais voulu vous parler de choses différentes, des choses différentes de ce qu'on a parlé mardi, mercredi, mais avec ce qu'on apprend ce matin de Thomas Gervais, on va on va rester sur le même dossier. Vous savez, on pensait tout avoir vu après SACLIC, mais là, vous avez SIFA qui est énorme, qui est le nouveau fiasco numérique de la CAQ. Vous savez, ce projet qui a été autorisé en 2022, qui devait coûter au départ 96 milliards de dollars pour moderniser la gestion financière et l'approvisionnement du réseau de la santé. 3 ans plus tard, donc aujourd'hui, 3 ans plus tard, on parle d'un projet qui est rendu à plus de 630 millions de dollars. Donc, on devait passer de 96 millions, on est rendu à 630 millions de dollars. Et ça peut aller jusqu'à 725 millions de dollars. On parle d'énormément d'argent ici. Puis là, c'est pas comme si il y a personne qui avait vu venir quoi que ce soit, là. C'est pas, ça n'aurait pas dû être une surprise pour qui que ce soit, parce qu'ils ont été avertis 5 fois d'arrêter le projet. Le gouvernement a été averti 5 fois, là. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et ça, c'est la fameuse lettre, celle que Marois a déposée hier en Chambre. Une version qui, à ce moment-là, était caviardée. Et la version qu'on a aujourd'hui, la version non caviardée, montre exactement mot à mot, ce que le gouvernement voulait cacher. Et il y a une série de drapeaux rouges. Premier drapeau rouge, ça c'est en juillet 2024, le sous-ministre du ministère de la Cybersécurité, Stéphane Le Bouillonnec, écrit au sous-ministre de la Santé pour dire que les coûts explosent, que le projet est en train de déraper, que le projet dérape, là, déjà à ce moment-là. Deuxième drapeau rouge, un petit peu plus loin, septembre 2024, le ministre de la Cybersécurité à l'époque, Éric Kerr, écrit à Christian Dubé, ministre de la Santé, pour lui recommander de suspendre le projet. Et en octobre, juste après, le ministre Dubé lui dit « Non, moi, j'ai décidé de continuer, je ne suspendrai pas le projet. » Troisième drapeau rouge, mars 2025, Santé Québec reçoit un audit dévastateur au niveau de ce projet-là. Quatrième, là, on a les drapeaux, là. Quatrième drapeau rouge, et c'est toujours en mars 2025, le nouveau ministre de la Sécurité, parce que là, il change entre-temps, donc Gilles Bélanger, il demande au ministre Dubé d'arrêter le projet sans délai. Il dit, OK, là, ça va pas bien, là, on l'arrête tout de suite. Et cinquième drapeau rouge, en juin 2025, le sous-ministre Stéphane Le Bouillonnec, il recommande officiellement d'annuler complètement le projet. Il dit noir sur blanc, on peut le lire, que les coûts sont hors de contrôle et que le contrat est défavorable pour l'État. C'est extrêmement sérieux, là. Il y a encore une fois, là, c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre, c'est 5 drapeaux rouges en une courte période qui disent noir sur blanc, hey, arrêtez ça, ça va pas bien. Puis malgré tout ça, Christian Dubé continue et réclame plus d'argent et continue de défendre son projet. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avant-hier, en Chambre, là, M. Dubé joue les innocents puis dit ah, « je n'étais pas au courant. » Comment? Pas au courant. Après tous ces drapeaux-là, c'est impossible, on le sait. Alors, il y a eu 5 avertissements, 5 clairs avertissements, puis il n'était pas au courant. Le gouvernement n'a absolument aucune crédibilité, de façon générale, je vous dirais, mais encore plus au niveau de la gestion, au niveau de la saine gestion, au niveau de la mise en branle de projets qui sont importants pour le Québec. Et c'est toujours la même recette, des projets mal ficelés, mal suivis. Il n'y a personne qui n'a rien vu, il n'y a personne qui sait quoi que ce soit, il n'y a personne qui n'a rien lu. Alors, on demande au gouvernement, on exige du gouvernement de faire preuve de transparence. Fini les cachettes, fini le caviardage. Les Québécois méritent d'avoir toute l'information. Et je veux savoir aussi depuis quand que François Legault le sait. Merci. Monsieur Rodriguez, je peux vous permettre d'une question peut-être plus large, là, parce que vous l'avez vu aussi à Ottawa. Pourquoi les gouvernements, c'est la même chose au fédéral avec le dossier du registre des armes à feu ou de Phoenix, pourquoi les gouvernements ont autant de difficultés à mener à bien des projets informatiques? Dans le cas du gouvernement du Québec,
C'est systématique, là. Et moi, ce qui m'inquiète, et la question se pose, prenez le cas de Saclay, puis on peut parler aussi de plusieurs autres dossiers, mais vous avez un ministre qui n'entend rien. Vous avez un autre ministre qui, lui, il voit rien. Vous avez le chef de cabinet du premier ministre qui, lui, n'y voit rien, n'y entend rien. Et le premier ministre lui-même n'entend rien, voit rien. Alors la question se pose, c'est qui gouverne? Qui dirige le Québec actuellement?